Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Nao Mystique. Donc je vous retrouve un peu aujourd'hui pour répondre à quelques questions que j'avais reçues à propos de mes canalisations sur l'âme. Et voilà, les mettre un peu en question, remettre les choses en lumière et tout ça. Donc bien sûr, vous pouvez regarder cette vidéo indépendamment des vidéos précédentes que j'ai fait concernant l'âme. C'est toujours possible, même si je préfère que vous regardiez les autres, parce que ça vous permet toujours de comprendre ma façon de penser, ma façon d'écrire, ma façon d'expliquer les choses, et aussi de comprendre toute l'histoire depuis le début quand même, c'est important. Donc voilà, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous expliquer donc pourquoi nous ne sommes pas conscients de notre divinité sur Terre. Et voilà les raisons pour lesquelles on a tant de mal à se souvenir par exemple de qui nous sommes, etc., etc. Donc voilà, là je vais vous proposer une première question qu'on m'avait posée il y a un an, ouais c'est ça, il y a un an, à ce propos-là. Donc je vais vous livrer toute une série de questions et voilà, et les expliquer et les développer. Donc je vais commencer la lecture. Donc ça commence ici, et je demande: si l'âme est une partie de Dieu, alors ne devrait-elle pas être omnisciente? Pourquoi est-elle juste dans une sorte d'état méditatif ou végétatif? Pourquoi ne peut-elle pas tout contrôler? Est-ce que cela est dû au fait que l'âme est maintenue en captivité sur Terre? Est-ce que cela a un lien avec le fait qu'elle demeure facilement manipulable par les entités? Donc voilà, cette question, c'était pour savoir pourquoi nous, sur Terre, bien qu'on soit des individus dotés d'une âme, qu'on soit conscient d'exister, pourquoi on ne peut pas avoir accès à cette divinité? Pourquoi on est limité, quoi? Et donc du coup, ils répondent: bonsoir, je suis Métatron. Aujourd'hui, je descends vers toi pour répondre à tes questions. Tout d'abord, l'âme, dans son état d'esprit spirituel, est omnisciente, car c'est une partie de Dieu. Dans ton expérience d'être incarné, tu n'as pas la possibilité d'émaner dans la matière toute ta divinité. Ainsi, tu ne reçois qu'une part brouillée et tu te sens perdu. Tout d'abord, sache que l'âme des humains est dans un état particulier. En effet, elle est emprisonnée par des êtres malfaisants reptiliens. Reptiliens, bon, on va dire que c'est la grande catégorie. Moi, dans mon langage, les reptiliens, c'était les méchants extraterrestres. Je suis pas sûre que ce soit reptilien au sens propre. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. L'âme subit un lavage de cerveau à chaque fois qu'elle meurt. Donc, à chaque fois qu'elle meurt, c'est-à-dire que la matrice je meurt et que la part d'âme qui était dans cette matrice, c'est-à-dire de mon identité, si on reprend, c'est quand mon identité meurt, la part de l'âme qui était dans cette identité retourne à la source, donc on va dire à l'âme. Là, il faudrait peut-être reprendre les premières vidéos que j'ai faites, mais voilà, c'est un résumé condensé. Donc, à chaque fois que l'âme, donc l'identité meurt, et tente de retourner à la source. Mais il est possible de se libérer de cette emprise en servant la voix de Dieu sur terre, c'est-à-dire en émanant l'amour inconditionnel afin d'incarner son âme, son soi supérieur, dans la matière du coup. Ainsi, vous retrouverez la connaissance et vous vous reconnectez au divin en vous. L'âme ne contrôle donc pas tout, car elle est sous emprise et surtout malade. C'est-à-dire en gros que l'âme ne contrôle pas tout ce qui se passe dans nos vies. Voilà, pour la faire courte. Elle tente de s'extraire de sa condition en s'incarnant sur Terre. Donc je reviendrai là-dessus. Mais des entités malfaisantes, tant sous forme physique que spirituelle, sont dissimulées dans la population sur Terre pour vous empêcher d'exprimer la divinité en vous. Mais il y a également des êtres ascensionnés
et des maîtres, des anges sur terre, qui sont dissimulés sur terre pour vous permettre de parvenir à la pleine conscience. Nous agissons, mais nous vous laissons toujours faire les choses. Je pense que c'est ça, faire les choix, pardon. Le mal vous attire et vous manipule. Vous pouvez succomber ou non. Vous êtes les maîtres de votre destinée. Et rien ni personne ne pourra vous empêcher de faire briller votre lumière divine dans la matrice noire du maître de tout. La matrice noire, je pense que c'était l'univers, dans le sens dans lequel je le perçois. Alors, première question que j'ai posée à la suite de ces écrits. Donc, pourrait-on dire que mon âme reste prisonnière du manque de conscience de mon jeu? Le jeu, donc l'identité, est-ce que l'âme et donc la divinité est donc prisonnière du manque de conscience, c'est-à-dire de conscience que je suis un être divin, de l'identité sur Terre, de mon identité sur Terre? Car il y a un manque de connaissance dans sa présente incarnation et ça rend donc la naissance instantanée de l'âme et du jeu impossible. À cela je réponds. Ce n'est pas l'âme qui est prisonnière du manque de conscience, mais le jeu. L'âme est omnisciente, et le jeu devrait l'être aussi si l'âme n'était pas en captivité sur terre. Le jeu ne l'emprisonne pas, c'est au contraire la clé qui offre la possibilité de pousser la grille de sa cage. Le jeu enquête sans cesse et tentera inlassablement de comprendre pourquoi il est enfermé, et c'est son inlassable curiosité, libre arbitre qui rend le jeu puissant et incontrôlable. Ainsi, vous êtes la clé de votre libération pour atteindre la pleine conscience. Pour expliquer un peu tout ça, donc là nous sommes sur Terre, je suis, voilà, imaginons je m'appelle, je m'appelle Lucienne, voilà, moi, Lucienne, je vis mon expérience sur Terre, d'accord. Moi, Lucienne, j'ai une âme, mais je n'ai pas forcément toute la pleine conscience de qui je suis en réalité, de mon âme, de ma pleine divinité sur Terre. Et ça, c'est dû au fait que des êtres malfaisants ont emprisonné mon âme et me conduisant à vivre une expérience sur Terre limitante à travers une identité, une matrice qui ne permet pas l'expression de ma divinité sur Terre parce que celle-ci ne se souvient même pas qu'elle est divine. Voilà, ça c'est un résumé condensé de ce que nous vivons sur Terre. Sur Terre, nous sommes emprisonnés sur une planète prison. Et la situation que nous vivons n'est pas normale. Ça c'est choquant, je sais, mais pour ceux qui sont déjà... Après, je tiens à dire que je suis pas la seule à dire ça. Il y en a des milliards de personnes dans le monde qui le disent, et qui le disent depuis bien des années et bien avant moi. Même des textes sacrés, comme la Bible ou d'autres, en parlent déjà. Donc voilà. À partir de là, comment se fait-il que la source ait pu permettre une si grande vulnérabilité? Bien que je pense que la source ait pu se tromper de la sorte, bien que la source n'ait pu se tromper de la sorte, elle a sûrement mis des garde-fous. C'est-à-dire, comment Dieu, parce que la source est un autre mot pour dire Dieu, comment Dieu a-t-il pu permettre que nous soyons dans une position aussi délicate, où nous sommes enfermés sur Terre? Comment il a pu permettre ça, vu que c'est un être d'amour, que c'est un être qui est censé nous protéger, qui nous aime? Comment se fait-il que nous sommes enfermés sur Terre? Et du coup, ils écrivent: l'âme est toute puissante, omnisciente et éternelle. La source l'a très bien faite, sauf que l'âme, comme toute chose qui est engendrée, est imparfaite. Elle ira donc naturellement vers ce dont elle a besoin pour évoluer, même si c'est sous le joug d'une planète prison.
L'âme apprend sur terre. Elle est là pour se purifier et incarner sa divinité, son identité originelle, et donc son ADN divin sur terre. La terre est aujourd'hui un enfer, mais elle tend à être un paradis. Tout ça pour dire que nous vivons cette situation qui est, on va dire, plus ou moins... on va dire que cette situation que nous vivons, c'est pas qu'elle est normale, mais c'est qu'elle est voulue par notre âme pour évoluer. Ça, c'est dans le plan, on va dire, vraiment élevé, dans le plan du plus subtil, où on dit que on vit ça pour évoluer. Chaque chose est faite pour évoluer. Mais dans le plan plus matériel, ça reste à dire que nous sommes quand même enfermés sur une planète prison, à souffrir et à être maintenus en captivité. Voilà, ça c'est dans la version plus humaine du terme. Donc bon, voilà, l'ego ou l'humain ne va pas forcément apprécier cette situation, même si elle est bonne pour son développement. Ensuite, un message du 20 juin 2022. Alors, là je vais faire en gros un récap de ce que j'ai compris à l'époque. J'ai écrit. Du coup, si j'ai bien compris, l'âme est enfermée à recommencer encore et encore son parcours sur Terre. Le lavage de cerveau efface donc sa mémoire, ce qui rend le jeu, donc mon identité lucienne, voilà, donc lucienne, ignore sa véritable divinité. Mais il semble que l'âme nous guide dans notre incarnation. Donc ça, c'était ma conclusion, parce que je remarque bien que dans ma vie, il y avait quand même des synchronicités, des choses qui se passaient qui prouvaient qu'il y avait une part de divinité qui s'exprimait dans ma matière. Donc moi, je pensais que c'était l'âme qui s'exprimait. Et du coup, je dis, mais on est guidé quand même. Mais pourtant, il semble qu'on ait oublié tout ça. Il semble qu'on ait oublié notre divinité. Et donc, mon identité, donc Lucienne, enquête et recherche les preuves que son âme a laissées sur Terre, c'est ça ? Donc ça, c'était en gros ma conclusion, c'était de dire, mais est-ce que l'âme elle laisse pas des preuves sur Terre pour que nous, on se souvienne de qui nous sommes et tout ça ? Voilà, ça c'était ma question, voilà. C'était ma vision des choses, après ils vont le réexpliquer, parce que là, c'était peut-être un peu maladroit. Et donc, pour répondre à ces questions, ils écrivent. Pour en revenir à tes questions, sache que l'âme est effectivement enfermée sur Terre à revivre les mêmes traumatismes et blessures qui sont le reflet de la parfaite imperfection. Les âmes sont face à leur imperfection et en évoluant sur Terre. Sache que toutes les âmes n'ont pas été envoyés de force, certains l'ont sincèrement désiré. Ensuite, ils écrivent « Grâce au fait que les technologies de lavage de cerveau se sont affaiblies, l'âme parvient à guider sa prochaine incarnation, quelques secondes avant de tout oublier. L'âme ne choisit pas tout en effet, mais elle agit pour créer des curieux hasards, des rencontres, des miraculeuses guérisons, et tout ça. Bien que la vie sur Terre se mouvoie et continue sans que l'âme ne puisse véritablement intervenir, elle parvient à trouver un corps, une famille, une date de naissance, un prénom, des capacités qui lui ressemblent. Tout ce qui rend la vie humaine magique est la preuve que l'âme existe et s'épanouit en vous. Et enfin, il termine en écrivant « Mais le temps qu'il existe lorsque l'on fait virevolter la pièce en l'air est le temps de l'immortalité et de totale conscience qui est autorisé à l'âme de connaître avant son lavage de cerveau soudain. » Alors, parfois, il y a des personnes qui expriment les choses ainsi, qui disent que l'âme, en gros, elle fait une fiche de route, pour le dire vulgairement, pour sa prochaine incarnation. C'est-à-dire, elle dit, voilà, j'aimerais, elle coche, j'aimerais vivre ma blessure d'abandon, et tatata. Et donc, du coup, il y en a certains qui expriment les choses ainsi. Alors, comme nous sommes sur Terre et que nous sommes enfermés sur Terre et que notre âme, en fait,
va subir des lavages de cerveau pour pas qu'en fait la prochaine incarnation qu'elle va mener sur Terre ne puisse se souvenir de qui elle est. Il y a des technologies extraterrestres notamment qui agissent sur l'âme pour lui faire perdre la mémoire. Qu'au moment où l'âme en fait ils expliquent que juste avant de perdre la mémoire, il y a comme un instant de lucidité, un instant où elle est dans sa pleine conscience. Et je pense que c'est des expériences que les gens qui sont aux portes de la mort commencent à expérimenter. Parce que les gens qui sont proches de la mort, ils ont comme des instants de lucidité. Et ça, c'est la même chose en fait quand l'âme vient de quitter le corps, quand elle sort de sa matrice, quand ça te dit « Ah ouais, je suis ça », et bien à ce moment-là, c'est comme si elle projetait, elle faisait une fiche de route, en fait c'est comme si elle projetait ce dont elle avait besoin encore de nettoyer dans l'univers. Et c'est comme ça que et ça se fait en fait juste avant qu'elle perde la mémoire. C'est-à-dire avant qu'elle subisse le lavage de cerveau. Donc ça, c'était ce que moi j'avais interprété, ce que j'avais compris. Et après, là c'est encore un peu brouillon, mais il me semble que par la suite c'est mieux expliqué. Et en gros, c'est ça qu'ils appellent le temps qu'il existe. En gros, c'est comme si... Moi j'avais l'image en fait que je lançais une pièce en l'air, et pendant le moment où la pièce est en train de voler, où elle est dans l'air, c'est comme si c'était le temps en fait que l'âme avait pour se dire je suis vivante, qu'est-ce que je vais projeter dans ma nouvelle vie. Et que le temps qui existe quand tu jettes la pièce en l'air et le temps du point de vue de la pièce en fait n'est pas le même. Voilà, alors ouais, c'est compliqué à expliquer, mais je reviendrai là-dessus. Donc là après j'essaie d'expliquer plus ou moins les choses. Et je pense que c'est pas trop mal expliqué. Je vais vous lire ça. Donc j'ai dit, voilà donc ce que j'ai compris sur l'âme. Alors, si on admet que l'âme est une eau pure et sacrée, mais dès qu'elle est bue par une matrice, elle se met à l'animer comme si c'était une poupée. Donc là, j'ai une image à vous proposer. Par exemple, je sais pas ceux qui connaissent, mais il y a un jeu vidéo, c'est dans la série des Zelda sur Nintendo DS. Il y a le jeu, il s'appelle Spirit Tract. Ouais, je crois que ça s'appelle Spirit Tract. Ouais, mauvais accent en anglais, mais bon. Et en gros, dans ce jeu, la princesse Zelda a perdu son corps. Et du coup, elle est sous forme de fantôme. Et quand elle prend possession d'un spectre, en gros, elle rentre dans son corps et elle l'anime, comme si c'était une poupée. Et ben voilà. En fait, ça, je peux pas vous faire plus clairement ce qui est expliqué. Donc il faut imaginer dans cette métaphore que la princesse Zelda, ça serait l'eau, en gros, que ce que j'ai écrit, et que la matrice, ce serait le spectre. Voilà, vraiment, pour ceux qui connaissent, je pense que ça doit pouvoir aider. Donc quand la matrice, c'est-à-dire le spectre, meurt, l'eau, donc la princesse Zelda dans cet exemple, sort du corps, mais elle est contaminée de bactéries qui sera les mémoires. Donc c'est-à-dire que quand mon âme investit un corps, quand elle va ressortir, elle ne ressort pas sans rien. Elle ressort avec des mémoires. Et ces mémoires, donc ce que j'ai appelé les bactéries dans ma phrase, en gros, elle va retourner à sa source. Lorsque l'eau retourne à sa source, donc les reptiliens, les espèces d'aliens là, ou bref, peu importe qui ils sont, la font passer en gros, ces reptiliens ou ces extraterrestres qui ont créé ces technologies feraient passer l'eau dans une sorte de station d'épuration, donc de cette technologie qui permettrait en fait de nettoyer l'eau de façon à ce qu'elle redevienne claire et qu'il n'y ait plus de mémoire en fait, qu'elle se souvienne plus. Et moi je me souviens toujours d'une phrase que m'a dit ma mère quand j'étais petite, alors peut-être ça peut vous aider à comprendre. Quand je lui ai demandé, mais maman, pourquoi je me souviens pas de
de qui je suis, pourquoi je me souviens pas de mes vies antérieures? Je lui ai dit ça. J'avais quel âge quand je lui ai dit ça? Je crois que j'avais 6 ans. Et je lui ai dit, maman, pourquoi je me souviens pas de mes vies antérieures? Elle me dit, c'est parce que... elle me dit ça naïvement, mais peut-être qu'elle en savait un peu, je sais pas vraiment, mais je me souviens que ce jour-là, elle m'avait dit une phrase, et je pense que ça peut vous aider à comprendre. C'est... Quand l'âme meurt, elle va dans un désert, et ceux qui décident de boire l'eau ne se souviendront plus de qui ils sont. Mais en fait, ça serait un peu ça. C'est comme si l'âme serait projetée dans un environnement et elle perdrait sa mémoire, qui elle est. Sauf que je dis quand même que l'âme parvient quand même à retenir certaines informations pour sa prochaine incarnation. Donc ça, si on veut faire la métaphore avec aujourd'hui, on sait que quand on fait passer de l'eau dans une station d'épuration, on sait très bien qu'il reste toujours des particules. Et ben ça serait la métaphore de ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il restera toujours des particules et dont l'âme se sert pour pouvoir enclencher une nouvelle incarnation. Et donc je dirais, mais donc dans ma vie, rien n'est prévu à l'avance et l'âme ne contrôle pas les mouvements du monde. Cependant, elle dissimule des indices et elle nous transmet une imperfection à guérir qui va déterminer certains de mes choix. Mais nos réactions face aux événements dépendent de nous seuls et de notre libre arbitre. Et donc du coup, là je propose une image pour exprimer ce que j'ai dit ici, c'est-à-dire que l'eau, donc mon âme, on va dire que ce verre, c'est la totalité de mon âme. Il y a une partie de cette eau qui va aller dans une matrice, et donc elle fait sa vie, et quand elle meurt, l'eau qui est contaminée reviendrait à l'âme. Mais sauf que en gros, dans cette étape, il y aurait des filtres qui font que toute la mémoire ne revient pas à l'âme, en gros, à la source principale. Et donc, ça, c'est ma compréhension des choses, ok? Maintenant, ils vont éclaircir ça. Et donc, du coup, je dis, donc, l'âme fait sans cesse des allers-retours entre amnésie et pleine conscience. Là, j'arrive à ça. Je dis, l'âme s'exprime en moi et autour de moi. Et donc, du coup, je demande, mais est-ce que, du coup, elle est consciente? Ou elle est... ou pas vraiment? Et en fait, j'avais du mal à savoir si, au moment où je vis mon expérience sur Terre, l'âme est consciente ou elle est amnésique. Et est-ce qu'elle intervient dans le moment où je suis en train de vivre mon incarnation? Et je demande en fait si les indices ou les moments où il m'arrive des trucs incroyables dans ma vie, est-ce que c'est déjà déterminé ou pas du tout? Ou alors c'est moi qui les ai... Je sais pas. Et je voulais comprendre ça. Voilà, je sais pas si ça a été très clair. Ou si peut-être ça va un peu vite, mais... c'est pas... Là, cette partie-là était un peu floue parce que j'ai essayé de comprendre. Mais eux, normalement, ils vont le réexpliquer ici. Donc ils écrivent. Bonjour Naomi. Je suis heureux de constater que tu comprends les indices que ton âme met sur ta route. Comme je te l'ai dit, le je, donc l'identité lucienne, voilà, on va dire, représente le seul moyen pour l'âme de s'échapper de la terre. L'âme connaît des sursauts continuels entre des états d'amnésie et de pleine conscience. Ces moments ont lieu au moment de la mort et de la naissance d'une nouvelle matrice. Et puis, elle s'estompe à mesure que la matrice, donc lucienne, voilà l'identité, s'éloigne de sa part divine au travers de l'expérience dans la matière. Les influences malfaisantes font en sorte que vous vous perdiez dans l'expérience unique de la matière et que vous oubliez la spiritualité. L'âme, à demi éveillée et remise de son choc, tente tant bien que mal de s'exprimer dans la matrice qu'elle a investie. Les humains, vous êtes des créatures douées d'intelligence,
Mais vous n'êtes pas plus intelligent que les autres animaux qui bénéficient d'une portion moindre de l'âme. C'est l'âme qui vous donne tant d'intelligence et de conscience d'existence. C'est pour ça qu'on peut expliquer notamment certains génies. À la naissance, par exemple, on sait qu'il y a des enfants et ils ont un don inné pour certaines choses. Et ça peut aussi s'exprimer par le fait qu'ils ont une grande... En fait, ils arrivent à capter plus de mémoire de leur âme. Et ils ont une plus grande partie de leur âme qui est investie dans la matière, en fait. Donc, sans l'esprit, la matière est une coquille vide. Et la matière est un matériau essentiel pour permettre à l'âme de guérir son imperfection et exprimer sa divinité. Les indices sont pour certains prédéterminés et immuables, tels que ton nom, ta date de naissance, car elles déterminent ton thème astral. Mais le ciel te donne un chemin, une feuille de route. Mais tu es le seul maître à bord. L'âme est toute puissante, vous êtes aimé et votre âme est en ce moment captive et surveillée en permanence. Elle nous chuchote de vous aider. Les indices comme des rencontres, des bienheureux hasards, des plumes sont de notre fait. Donc on peut dire que, en gros, il y a des trucs immuables qui changent pas, genre notre date de naissance, tout ça, notre thème astral, ce sont des choses que notre âme a déterminées. Alors elle a dit, je veux pouvoir être comme ça, parce que j'ai besoin de vivre telle chose, pouvoir révéler telle chose dans mon incarnation. Cependant, ensuite, elle chuchote, en gros, elle demande de l'aide à d'autres entités, telles que les anges, tout ça, qui, eux, vont faire intervenir, vont être plus présents dans la matière et vont plus interagir comme ça, on va dire. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, on a dans la vie des bienheureux hasards ou des choses qu'on n'arrive pas bien à expliquer. C'est « Oh, j'ai rencontré un tel aujourd'hui. Ah, c'est incroyable, t'as rencontré un tel. » Alors que tu l'avais pas vu depuis des mois ou des années. Et en fait, c'est parce que l'âme chuchote des informations à d'autres sphères. Voilà. Je pense que c'est à peu près ça. Parce que elle, l'âme, elle est enfermée, elle est captive. C'est comme si nous, on est dans une prison. Tu peux recevoir des invités, par exemple. Quand tu es en prison, tu peux voir des gens, mais toutes tes conversations sont écoutées. Tu vois, et tu n'as pas d'emprise sur ce qui se passe à l'extérieur. En gros, notre âme, elle est dans cette situation. Ils écrivent « Nous sommes venus vous aider et à vous libérer. Et si dans le domaine de l'esprit, nous sommes tous et toutes choses omniscients et dans le plein potentiel de notre âme, nous faisons face chaque minute à la haine qui est le royaume des âmes en souffrance, l'enfer qui tente de nous empoisonner comme un serpent qui crache son venin. Mais nous sommes là et nous serons toujours à vos côtés. » Donc ce qu'ils disent, c'est que eux, les entités bienveillantes, les anges, nous donner des messages, c'est pas gratuit. Enfin, si, c'est gratuit, mais ça leur coûte. Parce qu'il y a une guerre permanente entre ombre et lumière qui se passe. Et ensuite, ils écrivent plus tard. Le temps n'existe pas. La seule chose est votre perception du temps. Mais le temps n'existe pas. Par ailleurs, votre histoire humaine est un tissu de mensonges racontés par les vainqueurs. Les mémoires sont empreintes de subjectivité, tout comme le temps. Et le temps est une donnée, un ressenti, aussi bien dans votre expérience terrestre que céleste. Les humains, vous êtes happés par la fuite du temps, mais dans la pleine expérience de sa divinité, de votre âme, vous êtes immortels et hors du temps. Et enfin, plus bas, ils écrivent « Vous ne vous rendez pas compte, vous les humains, car vous êtes trop éloignés de ce qu'est l'amour inconditionnel. Il ne connaît aucune limite, aucun obstacle, qui ne puisse empêcher un être d'être avec sa moitié. Le pouvoir de l'amour
vibre et réchauffe les cœurs des malheureux, et si vous tous sur terre vous parvenez à vibrer l'amour, vous vous libérerez en un instant de votre prison. Vous pourriez expérimenter la pleine conscience. Il vous serait possible de changer le cours du temps. Vous comprendriez que tout a lieu à un même moment, et qu'en chacune des matrices, il y a Dieu, c'est-à-dire en chacune des identités que j'ai, en chacune des matrices, En gros, l'âme a plusieurs matrices, et en chacune d'elles, il y a une partie de Dieu. Vous vous recentriez en vous-même pour atteindre le plein potentiel de votre âme. Il n'y a de prison que l'illusion dans laquelle vous vivez. Pourquoi devriez-vous mourir et juste consommer le temps qu'il vous est permis? Vous êtes bien plus qu'une simple expérience physique, qu'une simple interlude dans le voyage. Vous êtes Dieu, et Dieu ne connaît aucune limite à son amour. Nous demandons à chacun des hommes et femmes de s'aimer. Et plus loin ils écrivent « Car votre amour vous libérera. Comprends-tu maintenant que l'amour libère de vos chaînes illusoires? Aimez-vous les uns les autres, car vous servirez un plus grand destin encore, celui de votre salut. » Donc voilà, je crois que tout est dit. Peut-être que je pourrais vous lire un dernier message sur sur un moyen d'ancrer cet amour sur terre, parce qu'ils m'avaient fait une petite une sorte de petit rituel. Alors si vous voulez le tester, ce que je vous propose, c'est de vous mettre dans un endroit calme, de vous détendre, soit être allongé ou assis, et d'écouter ma voix et juste de vibrer l'amour, parce que ce texte permet de recentrer chacun de vos chakras en y incarnant l'amour. Ils écrivent: Maintenant que tu es prête à avancer et à ancrer davantage nos enseignements et à les ressentir, à les vibrer, nous allons t'aider à le faire. Nous allons procéder à un nettoyage des chakras et de tes mémoires karmiques. Mon enfant, tu es Dieu, son espoir de purifier un jour les hommes. Ton chakra racine brûle. C'est le centre de l'acceptation, du relâchement. Pour ancrer n'importe lequel de nos vérités sur terre, tu dois te laisser guider et porter par notre chant, lâcher prise sur la matière que tu ne peux pas contrôler. Retourne en toi-même, dans le moment présent, et remercie le ciel de vivre et juste d'exister. Maintenant, ton chakra sacré se met à brûler lui aussi. Il te rappelle que ton expérience physique est aussi faite de plaisirs nécessaires au bon fonctionnement de tes organes. Tu as besoin d'aimer et d'être aimé. La vie vibre et grandit en toi. Maintenant, ton chakra du plexus solaire brille et s'agite. La vie est faite pour être appréciée. Ne t'empêche pas d'illuminer ta lumière pour une frustration. Pardonne-toi et pardonne aux autres et permets-toi d'exister. Maintenant, ton chakra cœur, qu'est-ce qu'il est empli d'énergie d'amour inconditionnel. C'est cela qui libérera les hommes. Aimez-les, aimez-vous, car vous vous sauverez. À présent, ton chakra de la gorge tremble. N'oublie jamais que vous avez besoin des autres. Vous devez vous respecter, mais surtout vous respecter vous-même, car un jour viendra où on aura besoin de votre lumière. Ton chakra troisième œil s'ouvre. Mon enfant, regarde la vérité et sois honnête. La vie n'est-elle pas merveilleuse? Vous êtes baigné d'amour
et de cadeaux divins, alors réjouissez-vous. Pour finir, ton chakra couronne s'ouvre au ciel. Mon enfant, reconnecte-toi à ta propre lumière et sois baigné d'amour. La pureté de ton âme lavera tes chakras et bénira tes pas. Ta divinité est dans le ciel. Ton destin est lancé et rien ne peut t'arrêter. Reçois notre lumière. Prenez soin de vous et à bientôt.